Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet créatif hebdomadaire. Donc tout d'abord, bienvenue pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up dans la région de l'Isère. Donc je fais des ateliers à votre domicile ou à mon domicile si vous souhaitez passer un moment créatif entre copines, en famille, avec votre maman, votre grand-mère, vos enfants. Contactez-moi, je me ferai un plaisir d'organiser un atelier créatif avec vous. Deux petites informations de dernière minute, j'en ai pour très peu de temps. C'est la période Celebration jusqu'au 28 février. Donc s'il y a certains cadeaux à gagner parmi les divers choix sur la brochure Celebration, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 28 février. Après, il sera trop tard. Voilà. Et la deuxième information, pareil, jusqu'au 28 février, vous avez la possibilité de devenir démonstratrice si vous le souhaitez. Si vous voulez financer votre matière de scrapbooking ou tout simplement bénéficier de 20 à 25% de réduction sur tous les catalogues toute l'année, c'est le moment puisque le kit de bienvenue, habituellement, vous le payez 129 € pour 179 € d'achat. Et jusqu'au 28 février, vous choisissez 230 € de produits et n'en payez que 129. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Passons maintenant au projet du jour parce que je pense que c'est ce que vous attendez toutes. Donc, le projet aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est cette jolie carte. Donc, c'est une carte en frésia en fleurs avec la collection de papier design qui est au catalogue annuel qui va se terminer début mai. Là, vous pouvez voir, j'ai fait de jolis papillons en doré, de l'embossage à chaud, ainsi que des petits tamponnages de jolis papillons. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser vos rubans de la couleur de votre choix, ainsi que vous montrer l'embossage à chaud à l'aide des diverses poudres chauffantes. Donc, vous avez cette version. Et la version que nous allons faire ensemble aujourd'hui est celle-ci. Donc, sur fond de couleur en scène stellaire et des tamponnages et des rubans en couleur pierre osfolie qui sont les Incolor qui durent jusqu'à l'année prochaine. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de tous les divers tutoriels que je peux proposer. Concernant le plan de coupe que vous voyez à l'écran, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en blanc simple qui mesure 25 cm par 14,5 cm. Dans la longueur des 25, vous marquerez un pli à 10,5. En blanc simple, vous aurez également besoin d'une bande de papier mesurant 14,1 par 4,1 cm. C'est pour faire les tamponnages de nos jolis papillons. Concernant le papier en bleu scène stellaire, vous aurez besoin donc d'une base de carte mesurant 14,3 par 10,3. Le papier DSP qui va se positionner sur cette base en scène stellaire mesure 14,1 par 10,1. Ainsi qu'une bande de 4,1 par 14,3 qui servira de matage pour notre bande de papier blanc simple où nous allons tamponner nos jolis papillons. Et enfin, pour l'arrière de la carte, vous allez avoir besoin de deux morceaux de scène stellaire mesurant 4,1 par 14,3, donc deux morceaux, et ainsi que deux morceaux de papier DSP mesurant 3,5 par 14,3. Il faudra aussi vous munir, si vous voulez reproduire le projet à l'identique, de chutes de papier en métallisé, donc doré, argenté, comme vous préférez. Moi, je vais refaire mes petites fleurs en métallisé argenté et ma petite fermeture et mes papillons en doré. Ce plan est à votre disposition sur mon blog où vous trouverez le lien en barre d'infos. Alors, dans un premier temps, avant de faire toutes nos marques de plis, nous allons faire pas mal de découpes. Donc, c'est-à-dire que sur le papier DSP, nous allons faire une découpe en diagonale de plusieurs formes avec le set forme à la mode. Donc, non, c'est le poisson belle forme, pardon, pas forme à la mode, belle forme. Où vous allez prendre ces trois petites formes.
nous allons le faire en fait directement sur le papier décoratif. Donc, vous vous positionnez sur le bord, comme ceci. Donc, vous les centrez bien. Ensuite, vous calez à la forme. Hop, comme ceci. Et ensuite, vous faites de même. Donc, vous faites bien attention que vos formes, il y ait la pointe vers le bas, vers le haut et le bas, pour bien que ça soit centré. Donc, vous passez ça à la machine. Ensuite, au niveau des découpes, vous allez avoir besoin en papier, donc métallisé doré. Nous allons couper 2 jolis petits papillons et 2 petites étiquettes. Donc, pour les étiquettes, donc c'est le poinçon. Étiquette pour tous les goûts. Et nous allons utiliser celle-ci, donc la plus petite. La plus petite, et vous allez la couper dans le papier métallisé 2 fois. Ensuite, passons à nos jolis papillons. Donc, nos jolis papillons, c'est un set de tampons où vous avez ces coordonnées au set de tampons qui est au catalogue. Et vous pouvez découper ou tout l'entourage avec vos tamponnages ou juste les découpes avec le papier. Et là, moi, je vais utiliser ces deux. Pour celui-ci et celui qui est en dessous. Idem, en papier métallisé couleur or. Ensuite, nous allons utiliser le poinçon hydrangé. Donc, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le joli poinçon des hortensias. Et dans du papier, moi, je vais utiliser l'argent. Vous allez, en fait, passer toute cette découpe et vous allez avoir chaque petite fleur détaillée. Donc, ça va vous faire 9 jolies petites fleurs. Donc, en métal argent. Et enfin, nous allons utiliser le set contour festonné. Donc, le set contour festonné, il y a 2 jolis encadrements et nous avons cette jolie bordure arrondie avec des effets de couture. Nous allons utiliser celle-ci. Et ce que nous allons faire, nous allons prendre nos 2 bandes qui mesurent 14,3 par 4,3 et vous vous mettez bien au bord. Donc, ça rentre parfaitement et ensuite nous redécouperons. Donc, vous faites ça pour celle-ci, pour votre papier décoratif, vos jolis papillons et vos étiquettes et vos petites fleurs. Et on se retrouve après pour la suite du projet. Voici donc ce que donnent nos différentes découpes. Donc, vous voyez nos jolies bordures. Vous voyez, ça fait cet effet surpiqué. Donc, si vous avez peur que vos matrices de coupe bougent, vous pouvez prendre un peu de washi, de ruban washi et vous le collez en fait sur votre matrice de coupe, vous le collez avec. Ça peut être plus simple quand on n'a pas l'habitude des machines. Là, notre découpe qui va accueillir nos jolis messages. Nos petits papillons. Nos 2 papillons, nos petites étiquettes, nos jolies petites fleurs. Voilà. Donc, moi, j'en utiliserai 6. Et enfin, notre joli feuillage donc en coloris grenouille et guillerette qui va en fait entourer nos formes de sorte à faire des couronnes de feuilles. Et en fait, comme ça, on n'aura plus besoin d'utiliser la machine de coupe jusqu'à la fin du projet. Maintenant, nous allons faire notre tamponnage de nos jolis petits papillons. Donc, voici le set de papillons que nous allons utiliser. Donc, il est coordonné à la matrice de coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Et sur la carte, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, il y a des tons. Donc là, c'est dans les tons de violet fraisier en fleurs. Mais il y a des tons plus foncés et plus clairs que d'autres. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, habituellement, quand on fait du tamponnage, on utilise des tampons encreurs basiques d'encre à l'eau. Là, de cette façon, nous allons en fait utiliser les Stampin' Right. Parce que les Stampin' Right, en fait, alors, à la différence des Stampin' Blend qui sont des feutres à alcool, les Stampin' Right vont vous permettre de coloriser en fait vos tampons et de donner un petit effet de vraiment, comment dire, de camailleux de la même couleur.
Et là, c'est ce qui va se passer, parce que je vais utiliser le Piscine Party et le Copacabana. Donc, il se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est un grand tampon. C'est pas des papillons à l'unité, on va dire. C'est un tampon très grand, donc de la forme d'une carte. Et ensuite, vous pouvez arriver à découper les papillons un par un avec la matrice de coupe ou découper tout l'ensemble. C'est tout l'intérêt en fait de ce set de tampons. Donc, vous positionnez votre bande, donc la bande blanche que nous avions regardée. Et en fait, vous choisissez quel papillon vous voulez. Est-ce que vous voulez mettre des papillons pleins? Est-ce que vous voulez faire plus comme ça, plus comme ça? Moi, je vais rester comme ceci. Comme ça, vous arrivez à positionner. Il faut bien... Donc, en fait, on va coloriser ce côté-ci. Donc là, c'est le côté gauche. Dans l'autre sens, c'est le côté droit. Donc, en fait, nous allons coloriser tout cet ensemble. Et il vaut mieux le faire avec la Stamparatus, puisque on va y aller plusieurs fois. Donc là, vous voyez, je mets un peu de... Hop. Je mets un peu de couleur. Je la mets un petit peu... Moi, je la mets un petit peu au hasard. Comme ça, en fait, ça fait vraiment un effet de surprise. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter du Copacabana. Donc, en fait, vous coloriez votre tampon. Alors, pour ma part, je trouve que c'est plus simple de le faire sur les tampons amovibles en caoutchouc plutôt que les tampons transparents. Après, essayez. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à faire cette technique sur les tampons transparents. Donc après, c'est dites-moi. Hein. Dites-moi ce que vous préférez, ce que vous arrivez le mieux. Après, j'ai pas la science infuse, donc je ne prétends pas savoir tout faire. Je ne prétends pas que ce que je montre, c'est la meilleure façon d'utiliser. J'apprends aussi comme vous. Donc voilà. Moi, je vais laisser comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve ça très, très joli. Donc, vous le laissez sécher. Vous n'oubliez pas de nettoyer votre tampon. Maintenant, nous allons faire l'autre type de tamponnage, c'est-à-dire nous allons faire nos 3 messages. Donc là, c'est une technique un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de notre papier décoratif et notre base. Donc pour notre base, donc vous la positionnez bien. Et en fait, nous allons nous en servir de pochoir. Alors après, vous pouvez le faire avec un pochoir de papier blanc, ça c'est comme vous préférez. Et nous allons utiliser 2 sets de tampons. Alors le set pétale manuscrit que j'utilise très rarement, qui est au fond de mon placard. Et en rangeant mes affaires, je l'ai redécouvert, on va dire. Et il a des jolis messages. Donc là, moi je vais utiliser L'avenir t'appartient. Et ensuite, merci. J'adore cette écriture et je la trouve très très jolie. Donc là, ce sont des tampons transparents. Donc, c'est des tampons en plusieurs étapes, pour les fleurs en tout cas, notamment. Et en fait, nous allons positionner. Donc, moi, j'avais mis au centre celle-ci. Et ensuite, on va utiliser le set Lapin de Pâques. Donc, j'ai utilisé presque tout le mois de janvier, mais je ne m'en lasse pas. Donc, vous avez des jolis lapins à coloriser, de jolis petits messages. Et là, moi, je vais utiliser, hop, Notre amitié est sans égal. Parce qu'il va falloir quand même penser à préparer Pâques bientôt, parce que bon, on est fin février, mais Pâques, c'est dans pas si longtemps que ça. Et vous le positionnez pareil.
Voilà. Et qu'est-ce que l'on utilise pour de l'embossage? Vous allez avoir besoin donc de votre pistolet chauffant, bien sûr, naturellement. Vous allez avoir besoin de la Versamark et d'une poudre à embosser, alors de la couleur de votre choix. Moi, je vais utiliser de la blanche, vraiment pour ressortir vu que le papier est très très sombre. Donc, hop, vous appuyez bien sur vos tampons pour qu'ils adhèrent au papier, à la plaque. Et vous mettez cette encre. Donc l'encre Versamark, elle est très collante. En fait, c'est une encre collante. Et ensuite, on va déposer des pigments de couleur qui vont fondre à la chaleur. C'est ça, en fait, l'embossage à chaud. Donc c'est une technique qui est très, très connue. Qui est très simple, mais qui fait son effet. Moi, je sais que quand j'offre une carte à des personnes qui ne font pas de scrapbooking, à chaque fois, c'est « Waouh, t'es trop douée !» Mais en fait, on est toutes douées. On est toutes douées à notre niveau. Donc là, vous pouvez enlever votre papier décoratif. Et voici ce que vous obtenez, voyez. Donc l'encre, les tamponnages, on peut les laisser comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire du ton sur ton avec la Versamark et ça marche parfaitement. Surtout sur le papier sombre, je trouve. Donc vous enlevez votre Stamparatus. Vous prenez votre récipient pour la poudre à embosser et ensuite, vous prenez votre poudre et vous la faites glisser sur votre papier, sur vos écritures et vous voyez, ça va garder, ça va retenir en fait, la poudre va se retenir sur tous les endroits où nous avons mis de la, comment s'appelle, de la Versamark. Donc voici, et ensuite ce que nous allons faire, vous voyez, on va faire comme ça. Et ensuite vous prenez votre pistolet chauffant et vous chauffez. Et personnellement, je trouve que ça rend ultra, ça fait vraiment super beau. Moi, je sais que j'adore, j'adore. Et en fait, ensuite, nous allons coller. Et à présent, nous allons reprendre nos diverses découpes, sauf les étiquettes que vous mettez de côté. Nous allons déjà reprendre voilà, nos papillons, notre feuillage, notre feuille. Donc vous prenez votre papier décoratif et vous mettez alors de la mousse adhésive ou des plaques adhésives. Alors moi je vais mettre des plaques adhésives parce que les mousses adhésives j'en ai plus. J'attends une commande, mais comme je m'y prends toujours au dernier moment, et eh bien pour le projet il me manque toujours. Donc ils sont très pratiques. Donc ça, c'est vraiment le plus gros du projet, en fait. C'est pas, franchement, c'est pas un projet compliqué. En fait, cette collection de papier, il me restait deux mini morceaux, là, même pas une feuille à 30 par 30. Et je voulais vous présenter un projet avec ce papier parce que je le trouve vraiment très printanier. Et puis avec ce grand soleil, ça donne envie. Ça donne envie de faire des grandes balades en vélo. Bon, moi, je peux pas parce que j'ai pas de vélo, mais d'ailleurs, je pense peut-être que je vais en commander un comme ça pour mon anniversaire. Parce que bien sûr, c'est bientôt mon anniversaire, au mois de mars. Et je commence à prendre de l'âge. Donc, vous positionnez bien bord à bord. Voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez cet effet de profondeur. Maintenant que nous avons fait donc l'avant de notre carte, vous allez prendre tous vos petits feuillages et toutes vos petites fleurs argentées. Et pour les feuillages, vous allez mettre des points de colle sur la gauche et la droite de chaque tige. Et pareil pour notre petite fleur où vous allez mettre un point de colle sur l'arrière.
Donc les points de colle, ils se présentent comme ceci. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et pour coller les embellissements, c'est parfait. Une fois que vous avez mis tous vos points de colle un peu de partout, nous allons les positionner. Donc, pour les positionner, nous allons faire en fait une sorte de couronne. Donc, hop, vous vous mettez sur les bords, comme ceci. Ensuite, vous mettez du côté opposé pour former votre couronne. Vous faites pareil sur le haut. Vous faites bien attention de ne pas passer sur le message parce que ça serait dommage, autrement on ne le verra pas. Ça serait dommage. Sur le haut à droite, vous laissez un petit peu de place que nous allons coller notre papillon. Et là, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur parce que c'est là où je devais mettre mon papillon. Donc, c'est pas grave. Tout se répare. Voilà. Ensuite, vous vous mettez ici. Et hop, pour notre message du dessous. Et ensuite, nous allons faire dépasser un petit peu le feuillage. Donc voici en fait ce que cela donne. Vous voyez, ça fait des jolies couronnes de fleurs. Et ensuite, au niveau en fait des bases des feuilles pour cacher tout ça, vous allez mettre vos petites pointes. Hop, vous pouvez le mettre là. On en met une ici. On va en mettre une ici. Hop. Et ensuite, vous prenez ces petites breloques et vous la collez sur la breloque pour la première et pour la deuxième. Et là, vous allez retourner vos petites breloques et vous allez mettre un dernier point de colle sur la breloque cette fois-ci. Hop. Voilà. Et donc, ici, nous allons mettre une. Et pareil sur l'avant du message. Voilà ce que cela donne. Bon, vous pouvez la bouger un petit peu. Et ensuite, pour nos papillons, nous allons positionner ici et ici. Donc pareil, vous prenez un dernier point de colle. Donc un sur l'embellissement, ça suffit amplement. Donc notamment ici. Faites bien attention à ce que ça ne dépasse pas votre message. Et pareil sur le dernier. Et l'avant de votre carte est faite. Maintenant, nous allons prendre nos morceaux de papier décoratif et nos deux bandes de papier où nous avons fait nos découpes. Et sur la carte, en fait, vous voyez, ça va faire ceci. Pour faire cela, sur votre bande de papier décoratif, vous allez faire un repère à 1,5. Donc, vous vous mettez hop,
comme ceci. Vous prenez un crayon papier et vous mettez, hop, vous faites un repère en haut et un repère en bas. Donc vous avez deux petits repères d'un côté et de l'autre. Et ce que nous allons faire, nous allons mettre nos deux bandes. Vous mettez au niveau du repère et comme ceci, en fait, ça va faire une jolie décoration. Vous faites pareil sur le deuxième et vous prenez votre bande aussi de papier, vous allez la coller et on se retrouve juste après pour la suite. Maintenant, vous reprenez votre bande de papier, donc qui est la base de notre carte, et vous allez replier. Vous allez prendre votre morceau de papier pour notre papillon. Vous le collez, hop. Voilà. Vous mettez sur l'arrière et vous collez vos deux morceaux de papier. Voici ce que cela donne. Et sur l'avant, nous allons coller notre décoration. Voici ce que cela donne. Maintenant, nous allons, une fois que vous avez collé vos petites étiquettes à l'endroit que vous souhaitez sur le côté, nous allons mettre du ruban. Donc là, vous avez la possibilité de coloriser vos rubans. C'est-à-dire que vous avez des rubans comme ça chez Stampin' Up qui sont en pierre rose polie, de la même couleur que j'ai fait mes papillons. Moi, je voudrais le ruban coordonné, mais je n'ai plus de ruban rose. Donc, je vais vous montrer comment transformer vos rubans.
Pour cela, vous pouvez utiliser vos Stampin' Right. Donc, pour ma part, je vais utiliser le coloris Pierre Rose Poli. Et vous prenez votre ruban et vous colorisez en fait. Donc moi, je vais colorer les bords. Je vais laisser la transparence. Et je vais faire ça tout le long sur à peu près 30 cm. Une fois colorisé, voici ce que cela donne. Voyez. Donc là, vous mettez votre ruban dans les petites ouvertures de votre étiquette. Là, d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous mettez à peu près à la moitié. Et vous faites un joli petit nœud. En fait, comme ça, le Pierre Rose Poli. Voilà. Vous ajustez selon la longueur que vous voulez. Vous coupez hop, le surplus. Et vous avez votre joli ruban. Et dernière petite touche, nous allons prendre des petits strass dorés que nous allons mettre vers nos papillons. Donc là, vous en mettez un petit peu, pas trop hein, non plus, et vous allez en mettre sur vos petites fleurs. À l'aide de votre outil touche à tout. Et également sur le corps de vos deux papillons. Et votre carte est terminée. Voici ce que donne votre jolie carte. Avec vos jolis papillons, le papillon doré, vos jolies écritures et sur l'arrière pour faire que notre carte soit bien finie. Donc voici les deux versions, donc la version fraisière en fleurs et la version en Pierre Rose Poli. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, que vous aurez pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet créatif. Si jamais vous avez réalisé ce projet, même avec d'autres papiers, n'hésitez pas à m'envoyer votre version. Je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Je suis sûre que ça devra donner quelque chose de magnifique. N'oubliez pas que la Celebration continue jusqu'au 28 février, donc il ne vous reste plus beaucoup de temps si vous souhaitez obtenir divers cadeaux à partir de 60 € d'achat. Pour plus d'informations sur mon blog, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Vous avez le lien en barre d'infos ainsi que le lien pour accéder à mon blog et tous les projets que je propose chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Alors n'oubliez pas aussi que je propose les échantillons des papiers de diverses collections du catalogue printemps-été. Donc si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à me contacter via mon blog qui se trouve en barre d'infos. Et si certains de vos produits vous intéressent, ma boutique en ligne est à votre disposition. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos projets. Je serai très curieuse de voir ce que cela peut donner avec divers autres papiers. Et je vous dis à la semaine prochaine.